Alors, vous rappelez que l'émission Il est écrit demain matin à 8 heures sur V. C'est une émission donc qui sera consacrée à l'évangile de Marc, ou plutôt à la personne de Marc, Marc l'évangéliste, qui était cet homme qui a écrit le second évangile. Je recevrai Louise Vicuña dans cette émission et je vous recommande de pouvoir la regarder. Vous pouvez en tout temps la regarder, bien sûr, sur ilétécrit.tv sur Internet. Tout à l'heure, à 12h30, comme d'habitude, nous aurons nos sentinelles de prière pour un temps de prière ensemble. Cet après-midi, à 14h30, rendez-vous pour la formation de disciples. On va continuer notre réflexion et notre partage autour du thème « Comment être un témoin contagieux, comment être un disciple entièrement consacré ». 14h30 cet après-midi dans la salle du haut, formation de disciples. La semaine prochaine, Claude, tu peux me donner le petit carton que tu as ici? Merci bien. La semaine prochaine, notez bien, il n'y aura pas de service ici au centre, il est écrit. Vous avez dû recevoir, pour la plupart d'entre vous, cette petite invitation à participer au rallye qu'on appelle le rallye du Grand Québec. Ça aura lieu à Victoriaville, ça a lieu une fois par an, et ça permet de retrouver des membres des églises adventistes de toute la province du Québec. C'est à Victoriaville, au Cégep. Si vous le pouvez, je vous donne rendez-vous là-bas. Le prédicateur sera le pasteur Paul Scalier, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, qui a déjà prêché ici, qui est quelqu'un qui a eu une expérience très difficile cette dernière année, puisqu'il a perdu son épouse, mais qui a trouvé en Dieu la force et qui continue un ministère très fructueux dans la région de Saint-Georges. Donc, rendez-vous à Victoriaville la semaine prochaine. Vous avez toutes les informations sur ce petit carton qui vous a été remis. Le dimanche 26 mai, c'est-à-dire le lendemain du rallye, je vais d'abord vous dire qu'il y aura une sortie pour aider les sinistrés des inondations de Laval. Nous avons été contactés, vous vous souvenez, il y a 2 ans, on avait eu une équipe qui était allée à Laval pour aider les sinistrés. Et ils nous ont bien aimés apparemment, et nous ont recontactés pour savoir si on pourrait avoir une équipe cette année à nouveau. Donc on a effectivement une équipe qui se met en place. La responsable est Racha, qui est ici. Lève la main, Racha. Voilà. Donc si le dimanche 26 mai, vous êtes disponible pour aller aider les sinistrés de la ville de Laval, il y a vraiment un beau travail à faire. Allez voir Racha, elle va noter votre nom et vous donner toutes les indications dont vous avez besoin. Certains n'iront pas, malheureusement, Racha, à Laval ce jour-là, parce que le dimanche 26 mai, c'est aussi le jour du mariage de David et Julie. Pour ceux qui connaissent David, Humbert, Julie la jeunesse, on veut présenter tous nos meilleurs vœux à ce couple qui va s'engager devant Dieu et dans la vie commune. Alors, ceux qui le désirent sont invités à la cérémonie qui aura lieu ici à 15h le dimanche 26 mai. Un petit mot encore pour vous parler des dîmes et des offrandes. J'ai demandé au trésorier de nous faire un petit peu le compte-rendu du premier trimestre. Et on s'est rendu compte qu'il y avait eu une baisse quand même significative dans les dîmes et dans les offrandes. Alors, quelles que soient les raisons qui peuvent expliquer ça, j'aimerais nous encourager à être fidèles dans la dîme et généreux dans les offrandes. Je vais ici juste expliquer quelque chose. Quand vous donnez quelque chose pour la dîme, ça va servir à quoi? Ça va servir à l'évangélisation. Ça va permettre de rémunérer des pasteurs, des évangélistes, des missionnaires, des gens qui se consacrent à plein temps à l'évangile, et aussi de soutenir toutes les campagnes d'évangélisation, les efforts d'évangélisation. Mais ce n'est pas ça qui va permettre de payer les frais du bâtiment ici. Ce n'est pas ça qui va permettre non plus de soutenir tous les ministères, les enfants, la musique, la technique, etc. Ici au centre, il est écrit. Donc quand vous prenez une enveloppe, comme celle que j'ai dans ma poche ici, et que vous voyez la ligne dîme, ça appartient au Seigneur, on n'y touche pas. Mais en dessous, il y a une ligne qui est marquée offrande. Si régulièrement vous donnez quelque chose pour les offrandes, ça va permettre au centre, il est écrit aussi, de subvenir à tous ces frais et de faire en sorte que les ministères fonctionnent. Alors, soyons solidaires et généreux pour cela. Merci à l'avance à chacun. Les enfants ont leur classe à 11h, comme d'habitude. Si vous avez un téléphone cellulaire, je vais vous demander maintenant de bien vouloir le débrancher, le désactiver, pour que vous ne soyez pas dérangé pendant le service. C'est Sylvain Duval qui va tout à l'heure être notre prédicateur du jour et j'aurai le plaisir d'animer la première partie du culte.
Je vous invite maintenant à un petit moment de recueillement, de silence, pour nous mettre dans l'esprit de notre rencontre avec le Seigneur. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble les louanges de Dieu. Nous allons chanter « Nous venons dans ta présence ». Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence. Oui, notre Père, nous venons dans ta présence ce matin et nous voulons d'abord te dire merci. Merci pour la vie, merci pour la santé que tu soutiens en nous, même si certains ont des défis en ce sens. Merci aussi de pouvoir nous retrouver en cette journée de sabbat pour prendre un moment de ressourcement, un moment de joie, un moment d'amitié fraternelle, un moment d'écoute de ta parole. Notre Dieu, notre Père, tu es notre Créateur. Nous voulons aussi, en commençant ce service de culte, te demander de bien vouloir nous couvrir de ta grâce et de ton pardon. Tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu connais nos paroles et nos pensées.
que tout ce qui n'a pas été en conformité avec ta volonté durant cette semaine, nous puissions te l'avoir confessé et que tu puisses le pardonner, Seigneur. Et si ce matin, quelqu'un est là dans cette salle et a encore quelque chose sur le cœur, que ce soit le moment de pouvoir ouvrir son cœur à toi et recevoir ton pardon, ta grâce, ta paix. Oui, Seigneur, donne-nous une relation authentique avec toi et permets que ce service de culte ne soit pas simplement une succession de chants, de lectures, de témoignages, d'écoute de ta parole, que ce soit l'expression de notre cœur et que nous y mettions toute notre vie. Parce que tu en es digne, parce que toi, tu as donné ta vie pour nous en Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Allez, encore avec énergie. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller.
Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom D'un cœur reconnaissant. d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom D'un cœur reconnaissant. d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom D'un cœur reconnaissant. d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Rappelez-moi ce que signifie Hosanna. Voir si vous avez de la mémoire. Je vous l'ai dit au moins déjà 2 fois. Hosanna, ça veut dire... Ah, bon. Il paraît que l'éducation, c'est la répétition. Alors, Hosanna, ça signifie « sauve, s'il te plaît ». C'est une prière au Seigneur. Sauve, sauve-nous, s'il te plaît. Hosanna. Jésus nous a laissé une parole qui est une parole centrale dans les Écritures, qui est une parole centrale pour tous les chrétiens. Il nous a dit de nous aimer les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et il est bon, lorsqu'on se retrouve pour un service de culte comme aujourd'hui, de se souvenir que ce n'est pas simplement quelque chose qui se passe entre Dieu et nous, mais qui se passe aussi les uns avec les autres. J'aimerais nous encourager à aller les uns vers les autres. Tout à l'heure, quand le service sera terminé, partez pas comme ça rapidement sans vous soucier des autres. Allez saluer les uns et les autres. Prenez le temps de vous soucier les uns des autres. Et dans nos vies quotidiennes, demandons toujours à Dieu, que pouvons-nous faire pour être un témoin pour toi, pour manifester ton amour auprès de ceux qui nous entourent. Jésus a dit que le monde saurait que nous sommes ses disciples
Non pas si nous allions à l'église tous les samedis, non pas si nous faisions notre leçon de l'école du sabbat chaque semaine, toutes choses qui sont absolument bonnes. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Que Dieu nous rappelle toujours que la religion, la foi n'a aucune valeur si elle n'est pas remplie et pétrie de son amour. Nous voulons vivre l'unité, rester ensemble à chaque instant, surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant. Nous voulons te rester fidèles. Et devenir un même corps. Travailler au lien de la paix. Marcher toujours dans le même esprit. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différences. Reconnaissons nos différences. En Dieu, elles seront notre force. En Dieu, elles seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Sauveur, l'unité du Créateur. Et concrètement, en pratique, aimez-vous les uns les autres. Ça doit se traduire par des gestes, vous êtes d'accord? Des gestes concrets. Alors, un des gestes concrets, par exemple, c'est de pouvoir aller aider les sinistrés des inondations, comme on propose de le faire dans quelques jours, hein, dimanche le 26. Mais la semaine dernière, il y avait déjà toute une équipe qui est allée aider à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Et j'ai demandé à mon ami Sylvain de me rejoindre maintenant pour nous donner juste un tout petit rapport, un tout petit témoignage de ce que vous avez vécu ce dimanche à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Oui, bien c'est ça, c'était une initiative de pasteur David de Ceballos, de Terrebonne. Donc, on a eu l'occasion d'être avec eux. On était une quinzaine de personnes. C'était une expérience intense pour le moment, parce que lorsqu'on arrive sur les lieux, c'est presque, on pourrait dire, une dévastation pour nous. Donc, toutes les maisons sont ouvertes, les débris sont dehors. On voit des gens qui circulent. Et c'est lorsqu'on rentre en contact, premièrement, avec une première famille. David avait un contact là-bas, justement, qu'on était assigné à une maison. Donc, c'était quelque chose de particulier de rencontrer le propriétaire, son épouse, ses amis qui mettaient la main à la pâte à la tâche pour pouvoir
enlever tous les débris. Donc, tantôt, j'aurai l'occasion de vous montrer quelques photos durant la prédication, mais c'est pour vous dire que ce que je retiens de cette expérience-là merveilleuse, et je vous invite à la vivre aussi, lorsqu'on porte une invitation à venir quand c'est possible pour vous, c'est toutes les frontières tombent. Hein? Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez latino, que vous soyez arabe, il y avait des gens de toutes les communautés qui étaient présents pour aider. Et bien sûr, notre groupe à nous est un groupe multiethnique aussi. Donc, on a pu témoigner pour le Seigneur. Puis on a été vraiment là parce que le Seigneur nous avait envoyés, et spécialement pour aider une personne, un homme qui était un peu isolé et que Dieu a touché son cœur. On a pu prier avec lui aussi. Et on a simplement témoigné. On n'a pas parlé de Dieu, mais Dieu s'est manifesté à un moment donné. Et on a pu finalement faire une prière. Mais juste, imaginez, juste le contact avec l'autre humain. L'autre humain qui mesure peut-être 6 pieds 4. C'est un homme qui pleure parce qu'il vous voit venir l'aider. Vous comprenez? On dit que les hommes ne pleurent pas, c'est pas vrai, les hommes pleurent. Et dans des drames comme ceux-là, je pense que c'est le temps de se tenir les coudes et de s'aider. Donc, je vous invite à y participer lorsqu'on fait un appel. Que Dieu vous bénisse. Merci Sylvain. Je suis persuadé que dans le cœur et dans l'esprit des personnes que vous avez visitées la semaine dernière, il restait quelque chose que le Seigneur a pu déposer. Dans ces moments de grande détresse, on a besoin du soutien humain et puis on a besoin par-dessus tout de celui qui est notre seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, je m'appuie sur toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Oui Seigneur, nous nous appuyons sur toi dans les moments difficiles et nous pensons aussi de manière spéciale à ceux qui passent par des moments difficiles. Ce matin, Seigneur, nous te prions pour ces sinistrés des inondations en différentes villes ici au Québec. Te demandons de faire en sorte que dans ces moments très difficiles pour eux, ils puissent non seulement sentir la solidarité humaine tellement importante, que nous puissions aussi être de ceux qui se manifestent auprès d'eux, mais aussi, Seigneur, que ces gens-là puissent prendre conscience de la vanité de toutes choses sur la terre et de leurs grands besoins de toi. Te prions, Seigneur, pour que ce soit l'occasion d'un éveil spirituel. On sait, Seigneur, que quand on est dans la souffrance, parfois on te tourne complètement le dos, et à d'autres moments, au contraire, on comprend qu'on a besoin de toi, et on te prie dans ce sens pour le plus grand nombre. Et nous qui avons besoin de toi aussi ici, peut-être certains parmi nous passent par la maladie, passent par des crises au niveau personnel, familial, professionnel. Nous aussi, Seigneur, nous voulons
te dire, comme nous l'avons chanté, mon seul abri, c'est toi. Amen. C'est le moment aussi d'exprimer notre reconnaissance envers Dieu, notre fidélité envers Dieu à travers les dîmes et les offrandes. Je vais demander à ceux qui en ont la responsabilité de passer parmi nous pour les recueillir, pendant que nous chanterons « C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ, en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. » C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Amen. Que le Seigneur accepte l'offrande de nos cœurs et ses dîmes et ses offrandes que nous lui avons consacrées. Je vais maintenant, avec plaisir, laisser la parole à mon ami Sylvain Duval, qui est notre prédicateur du jour et qui veut partager avec nous un message d'encouragement. Sylvain, c'est à toi. Bonjour à tous. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien? On peut pas demander d'être finalement... C'est la meilleure place ce matin pour nous, ici. Puis je remercie encore ceux et celles qui ont été présents au partage de l'étude de ce matin. Comme vous savez, j'en profite pour faire une petite annonce. À 9h30, on a un partage en haut. Donc, c'est une occasion de... Et on étudie sur la famille. Donc, encore une fois, bravo pour ceux et celles qui ont pu venir pour partager. Ça nous donne l'occasion, justement, d'aller un peu plus loin dans l'étude de la parole. Ce matin, le titre de mon message, « Vivre un deuil et grandir ». Donc, je veux vous partager l'expérience de deuil de Job. Il y a 7 pertes importantes que Job a vécues. Et avant de partager la parole avec vous, nous allons incliner la tête pour prier ensemble.
Bon Père Céleste, on veut te dire merci pour la vie. Merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde, Seigneur. C'est toi qui nous guides, c'est toi qui nous dirige. Merci, Seigneur, d'agir sur nos vies. Que tu puisses aider les enfants ce matin qui sont réunis dans leurs classes respectives. Que ton esprit soit sur eux aussi, que tu puisses les éduquer et les conduire sous ta grâce. Je demande aussi, Seigneur, pour les parents, pour les mamans. Alors que nous étudions, Seigneur, les familles, je te demande, Seigneur, de bénir tous les couples ici présents, toutes les familles. Alors que nous allons étudier, Seigneur, ce thème ce matin, que je puisse rester caché derrière ta croix. Que ton esprit soit sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons juste de terminer dans le cadre du programme Surmonter l'anxiété et la dépression. Peut-être vous êtes au courant, au Centre Écrit Montréal, ça fait déjà notre 3e année qu'on poursuit ce programme. Et on vient de terminer mercredi passé le souper célébration, presque avec finalement une cohorte de 17 personnes. Initialement, on avait 17 personnes d'inscrites. Et on a travaillé environ avec 15. Quelques-uns ont quitté durant le séminaire. Et au chapitre 7 du livre qu'on utilise, que j'ai laissé, d'ailleurs dans mon bureau, je vais vous le montrer, simplement pour vous dire qu'on parle de surmonter une perte et le deuil. Et c'est un sujet important. J'ai réalisé que Dr. Nedley avait été inspiré pour placer ce sujet au cœur du programme parce que c'est définitivement une blessure émotionnelle importante que nous pouvons vivre. Et je me suis laissé inspirer par les textes de l'histoire de Job ce matin, en analysant sa vie et son parcours, les pertes que lui-même et les deuils qu'il a vécus. Qu'est-ce que le deuil? On nous dit que c'est un processus psychologique qui s'amorce lorsqu'une personne doit faire face à une perte. Ça peut être la perte de quelque chose, comme on a vu avec Saint-Martin-sur-le-Lac, la perte d'une maison. Et on remercie Dieu ce matin parce que personne n'est mort durant ces événements. Et j'aurais quelque chose à vous raconter tantôt. Il y a des gens qui ont frôlé la mort durant ces inondations. Et ça peut être évidemment la perte d'une personne. La peine, parce qu'on ressent une peine pendant cette expérience, c'est notre réaction justement émotionnelle de la personne. Il y avait un participant, Gilles, qui nous a mentionné que fort probablement, ce serait bien que dans le système d'éducation actuel, on puisse intégrer le programme du Dr. Nedley. Et spécialement, vous savez, on n'est vraiment pas équipé et souvent préparé pour faire face à une perte. Et des fois, il y a des drames autour de nous et on ne sait pas exactement quoi faire. Donc, quelle est l'origine de la souffrance et quel est le premier livre de la Bible? On nous dit que le livre de Job était l'un des premiers livres écrits par Moïse. Et c'est intéressant de voir que finalement, les livres de la Bible ne sont pas nécessairement toujours mis en ordre chronologique. Et Dieu a voulu nous faire comprendre dès le départ quelle était l'origine de la souffrance. Comprendre la souffrance. Donc, le livre de Job explique l'origine de la souffrance et donne aussi une image complète du grand conflit cosmique dans lequel nous sommes. Parce que vous savez, nous comme chrétiens, avec la parole de Dieu, on comprend très bien que Satan est à l'origine de la souffrance. Des fois, c'est sûr et certain, on fait des mauvais choix et nous souffrons pour nos mauvais choix. Parce que, comme je dis régulièrement ou souvent, Satan a le dos large. C'est souvent la faute de Satan tout le temps. Mais, si nous réfléchissons ensemble, des fois, on ne prend pas les bonnes décisions et on souffre pour les décisions que nous avons prises. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, dans ce grand conflit cosmique-là, à travers le livre de Job, on peut voir quelque chose d'important. Si Job rejette Dieu dans la souffrance, Satan gagne. Et Dieu veut nous faire comprendre le grand conflit cosmique et le jeu de l'ennemi. Par contre, si Job reste intègre malgré la souffrance, Dieu peut lui dire, donne-moi 90 ans de ta vie. Peut-être, 90 ans, c'est déjà beaucoup, vivre 90 ans, hein? On nous dit 70, c'est bon, 80, c'est extra. Imaginez, Dieu nous dit peut-être, donne-moi 90 ans de ta vie et moi, je vais te donner la vie éternelle. J'ai rien compris, moi. Et la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à échanger 90 ans de vie pour la vie éternelle?
90 ans peut-être de souffrance, de difficulté, oui, d'effort, de persévérance. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile ici-bas. Mais le Seigneur, il dit, si tu restes avec moi, si tu es fidèle, si tu es intègre, tu t'attaches à moi, je vais te donner la vie éternelle. Et c'est ça, finalement, l'histoire de Job qu'on peut réaliser lorsqu'on lit ensemble le chapitre 1 et 2. On va prendre un petit temps pour quand même relire. On nous dit, il y avait au pays d'Outs un homme nommé Job. Cet homme était intègre et droit. Hein? Il craignait Dieu et s'écartait du mal. C'était le caractère de Job. Il avait 7 fils et 3 filles, naquirent de lui. Il avait un troupeau, on parle de ses richesses, 7000 têtes de petits bétail, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Ses fils se réunissaient chez chacun d'eux, à tour de rôle, pour un banquet, pour faire la fête. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours du banquet étaient résolus ou révolus, Job les faisait venir pour les consacrer. Il se levait de bon matin et offrait pour eux, pour chacun d'eux, un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils maudit Dieu. » Dans leur cœur, Job agissait toujours ainsi. On voit ce personnage, ce père de famille, ce mari qui est proche de Dieu. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur et l'adversaire, dans ma version en moi, mais Satan, okay, aussi vint au milieu d'eux. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où viens-tu? » L'adversaire répondit au Seigneur, « De parcourir la terre pour m'y promener. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « As-tu remarqué Job, mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Encore Dieu parle du caractère de Job. L'adversaire vient et lui dit, répondit au Seigneur, « Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau s'accroît dans le pays. Mais étends ta main, je te prie, et touche à tout ce qui lui appartient. À coup sûr, il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « Eh bien, tout ce qui lui appartient est entre tes mains. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Alors l'adversaire se retira de devant le Seigneur. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leurs frères, le premier-né, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses pesaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus. Ils les ont pris, ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi, seul, pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre arriva et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre arriva et dit, « Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux et ils les ont pris et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Il parlait encore lorsqu'un autre serviteur arriva et dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère, le premier-né, quand un grand vent venu au-delà du désert a frappé les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il tomba à terre. Se prosterna et dit, « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur ou de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua à Dieu rien de choquant. Un jour, chapitre 2, l'histoire continue, les fils de Dieu vinrent encore une fois se présenter devant le Seigneur, devant l'Éternel, et l'adversaire, Satan, aussi vint au milieu d'eux pour se présenter devant le Seigneur. Le Seigneur dit à l'adversaire, « D'où viens-tu? » L'adversaire répondit au Seigneur, « De parcourir la terre pour m'y promener. »
Le Seigneur dit à l'adversaire, « As-tu remarqué Job, mon serviteur? » Encore ces mêmes questions. « As-tu remarqué? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » Encore le caractère de Job qui est mis en relief. Il demeure ferme dans son intégrité, alors que tu m'incites à l'engloutir sans raison. L'adversaire répondit au Seigneur, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, je te prie, touche à ses os et à sa chair. À coup sûr, il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire, « Eh bien, il est entre tes mains, seulement épargne sa vie. » Alors l'adversaire se retira de devant le Seigneur. Il frappa Job d'un ulcère malin, depuis les pieds jusqu'au crâne. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit au milieu des cendres. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une folle. Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur. » En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Je vais prendre le temps de relire le texte avec vous, ces 2 premiers chapitres, pour nous remettre un peu dans le contexte. Et on voit, premièrement, un premier niveau d'épreuve dans la vie de Job. Comme nous tous, fort probablement, nous avons expérimenté certains niveaux d'épreuve. Et son premier niveau d'épreuve, c'est dans le chapitre 1, versets 14 et 16 que nous venons de lire, c'est la perte de ses biens et de ses richesses. Même Satan ose dire, l'adversaire ose dire, « Mais oui, mais c'est normal qu'il craigne Dieu, c'est normal qu'il est fidèle, c'est normal qu'il est intègre, parce qu'un homme va même donner tous ses biens en échange de sa vie, pour garder sa vie. » Vous savez, au début, quand j'ai lu ça, je ne le lisais pas de la même façon qu'au retour de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Parce que perdre toute sa maison, perdre tous ses trucs, c'est vrai, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est chanceux parce qu'on est en Amérique du Nord? Parce qu'il y a le tremblement de terre en Haïti ou dans d'autres pays. Ils ont tout perdu, les gens. Est-ce que le gouvernement va leur donner 200 000, 400 000? Là, c'est en recours collectif actuellement. Je ne veux pas dire que c'est drôle, mais il y a une possibilité de compensation. On sait formellement qu'il y a eu une erreur au niveau de la gestion des cours d'eau dans la région là-bas. Mais perdre quand même tous ses biens, ses photos de famille, vous comprenez? J'étais avec les gens et les gens étaient comme en train de ramasser tous les trucs, puis prendre des photos, puis dire, OK, ça, mais ça, je l'ai perdu, ça, je ne vais plus le revoir. Il y a quand même un deuil à vivre lorsqu'on perd des choses. On parle même, la perte d'un emploi, c'est un deuil. La perte d'une maison. Mais on voit dans le chapitre 1, verset 17, que Job perd aussi, dans ce premier niveau d'épreuve, ses serviteurs, ses ouvriers. Ses serviteurs, ses ouvriers étaient vus peut-être comme des esclaves. C'était des serviteurs. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'était des humains. Il y a même des gens qui ont perdu des esclaves et des ouvriers et ils n'ont pas vécu de deuil. Parce que pour eux, c'était comme des animaux, comme des objets. Mais j'imagine que dans le cœur de Job, en étant un homme intègre, un homme qui craignait Dieu, lorsqu'il a entendu la nouvelle qu'il avait perdu ses ouvriers, il a commencé à vivre aussi un deuil et une perte. Une tristesse, une peine. Et là, son expérience d'épreuve devient de plus en plus personnelle. On lui annonce au chapitre 1, verset 19, on lui dit ici, « Quand un grand vent venu d'au-delà du désert a frappé les 4 coins de la maison, elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Je me suis échappé, moi seul, pour te l'annoncer. » Donc, on peut vivre certaines
peines et certaines pertes, et on ne va pas nécessairement déchirer nos vêtements et rentrer dans une expression de deuil aussi évidente comme celle de Job, parce qu'il est dit ici au verset 20, « Alors Job se leva et déchira son manteau et se rasa la tête, puis il tombait à terre. » C'était un signe, on dit qu'il était dans la cendre, c'était un signe pour démontrer de façon extérieure son deuil qu'il vivait. Pourquoi? Parce qu'il venait de perdre ses 7 fils et ses 3 filles. D'un coup comme ça. Sans avis. Et ça me rappelle mon voisin, justement, qui a perdu son fils dans un accident de voiture en 2017. Il était 5 jeunes dans une voiture. Il roulait vers Terrebonne. Son fils était assis en arrière. Ils ont rencontré de la glace noire. Ils ont fait un tête à queue. Ils ont frappé une autre voiture face à face. Il y en a juste un qui est mort. C'est son fils en arrière. C'est un qui allait péter. Boum! Il est mort sur le coup. Lui, il était en Haïti avec sa femme et sa fille. Bloqué en Haïti, il ne pouvait pas revenir parce que les avions partent seulement, je crois, le mercredi ou le dimanche. Donc, il ne pouvait pas revenir. Il vivait son deuil, son drame là-bas. On lui annonce ça. Et la jeune fille du fils, elle est seule à la maison avec son autre petit frère. Mais grâce à Dieu, les voisins qui sont des amis vont accompagner, et c'est sa sœur, cadet, qui va identifier le corps. Et cette semaine, j'étais justement avec la sœur aînée pour partager avec elle, pour l'écouter. Et c'est un processus, cette expérience. Mais son fils est mort sur le coup, sans avis. La vie est fragile. Des fois, on se querelle pour des choses qui n'ont pas d'allure, pour des choses si simples. Des fois, on quitte la maison le matin sans câlin, sans affection, ou des fois sur une note agressive, soit avec notre épouse, notre mari, nos enfants. Mais qui nous dit qu'on va les revoir le soir? C'est tellement acquis. Ah, je vais lui pardonner demain. Ah, ben garde, je vais lui faire ça à la dure, 3 jours comme ça. Bing, 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 bing. Mais, les amis, on est à quelque part cruel, non? On est cruel. Parce qu'on ne réalise pas la fragilité de la vie et comment Dieu nous aime. Et dans cette expérience d'épreuve, la souffrance de Job va en crescendo et ça monte, et ça monte, et ça monte sans arrêt. Et les étapes du chagrin et les tâches du deuil, quelles sont-elles? Et souvent, nous ne les connaissons pas. Dans les étapes, c'est le choc et le déni. On n'accepte pas, c'est irréel. C'est le déni de la perte. Mais face à la réalité, on doit accepter. Et dans cette expression de choc, on ne doit pas rester dans le choc trop longtemps, Dr. Nedley nous dit. 48 heures, il faut avoir réglé. Il faut accepter la réalité. Il faut arriver finalement à l'étape numéro 2, qui est la prise de conscience. Et dans cette prise de conscience du deuil et de la perte, Job perd 7 fils et 3 filles. Il va sûrement vivre de l'anxiété. Son sommeil est sûrement agité. Fort probablement, comme on a vu, il ne mange pas. C'est la perte de l'appétit. Et tous les gens qui ont perdu un être cher ont fort probablement vécu cette forme d'anxiété. Le manque de sommeil, la perte d'appétit. Et finalement, la 3e étape dans l'expérience du chagrin, du deuil, c'est la résolution. On souhaite tous à chacun d'être restaurés. Mais il y a des étapes à suivre. Il y a un temps à poursuivre. Et dans la résolution, c'est finalement l'intégration de nouvelles habitudes. C'est le changement positif dans notre mode de vie. Et vous savez, moi-même, après avoir vécu l'expérience du deuil, je m'en rappelle du moins des symptômes que j'avais. Fort probablement, j'ai passé par une forme de dépression situationnelle. Et le programme de Nedley, justement, pourquoi on le partage ici du Dr. Nedley, c'est pour aider les gens qui sont aux prises avec une perte ou la perte d'une personne. Parce que si on ne prend pas en charge la perte,
on ne rentre pas dans un processus de restauration, la plupart des gens terminent dans une dépression majeure. La dépression, des fois, elle est situationnelle parce qu'elle est propre à la situation et à la perte que la personne vit. Mais on doit absolument s'engager dans un processus de restauration. Et je m'en rappelle parce que, bon, je dormais plus ou moins bien. J'étais très fatigué. Mon cycle circadien, mon cycle de mon horloge interne était complètement débalancé. Donc, je me couchais des fois à 1h, 2h du matin. Et je me levais le matin quand même à 6h pour m'occuper de mon épouse à l'époque, qui était malade, pour ceux qui ne savent pas, qui avait un cancer au cerveau. Donc, elle est décédée en 2015. Donc, pour vous dire que c'était une expérience intense. Et par la grâce du Seigneur, en 2016, Rémi m'a invité à aller en Californie pour suivre le programme justement du Dr Nedley, pour être formé pour donner ce programme. Et vous savez que Dieu nous fait toujours des clins d'œil. Et quand j'ai été pour être formé pour donner le programme, Dieu était en train de me restaurer à travers le programme. Et Dieu a agi. Dieu m'a donné les outils. Oui, c'est vrai que j'avais la parole de Dieu. Mais souvent, même nous, les chrétiens adventistes, on spiritualise trop. On dit aux gens, prie, prie, tu vas t'en sortir. Prie, prie, tu vas t'en sortir. Il faut aller chercher l'aide nécessaire, l'aide professionnelle. Il faut aller chercher les outils. Pourquoi? Parce que nous sommes, avant tout, des chrétiens qui avons foi en Dieu, mais des chrétiens équilibrés. Le Seigneur va avoir des chrétiens équilibrés. Et cette aide-là m'a donné beaucoup à moi, parce que j'ai pu finalement retrouver le sentier de la joie, le sentier du bonheur. Parce que la peine, c'est une tristesse émotionnelle. La perte de quelqu'un, c'est une tristesse. Donc maintenant, notre frère Job, notre ami Job, sa souffrance continue parce que Satan s'acharne sur son cas. Parce que Satan, son objectif, c'est que Job puisse maudire Dieu. C'est ça son objectif. Que Job abandonne Dieu, que Job délaisse Dieu et que Job maudisse Dieu, une fois pour toutes. Et au chapitre 2, verset 7, non, alors que Job reconnaît que Dieu n'est pas coupable, que le nom du Seigneur soit béni, il continue à bénir l'Éternel. Oui, c'est impressionnant, les amis. Et là, Satan vient, il dit, ah, ben oui, il te bénit encore, mais regarde, laisse-moi toucher sa santé physique. Laisse-moi toucher sa santé mentale. Laisse-moi toucher sa santé émotionnelle. Tu vas voir qu'il va te maudire, ton fameux Job. Et là, Job est attaqué avec des ulcères malins. Et ça, de la tête aux pieds. Il doit se gratter, il doit se frotter, il souffre. Il est assis au milieu des cendres dans sa souffrance. Et là, sa souffrance psychologique commence à augmenter. Et vous savez que nous vivons aussi non seulement de la souffrance physique, mais aussi on vit de la souffrance psychologique. C'est douloureux, la souffrance psychologique. Et là, Job, qu'est-ce qu'il va vivre? Job, dans le chapitre 2, verset 9, il va perdre le soutien de sa femme. Certaines femmes perdent le soutien de leur homme et certains hommes perdent le soutien de leur femme. Qu'est-ce que la femme de Job va lui dire? Sa femme lui dit, en le voyant dans cet état, sa femme lui dit au verset 9 du chapitre 2, « Tu demeures ferme dans ton intégrité encore? Maudis donc Dieu et meurs. » Mais il lui répondit, « Tu parles comme une folle. Tu parles comme une folle. » Même si la conception de Job n'est pas claire, parce qu'il mentionne, mais si on reçoit le bonheur de Dieu, est-ce qu'on ne recevra pas non plus le malheur de Dieu?
Sa compréhension n'est pas encore claire parce qu'il ne voit pas les enjeux cosmiques. Il ne comprend pas que Satan est en arrière. Il ne le voit pas. Mais Dieu, nous révèle à travers ce livre les origines de la souffrance, les causes de la souffrance et comment l'ennemi veut nous détruire. Mais sa femme, souvent, la femme de Job, est souvent condamnée pour ses paroles envers son mari. Oui ou non? On dit, quelle femme! Mais imaginez sa femme. Sa femme est dans le deuil. Sa femme est dans la souffrance. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle a porté ses 10 enfants. Elle a porté ses 7 garçons. Elle a porté ses 3 filles. Mais comme sa femme n'a pas les outils, peut-être que sa femme ne s'accroche pas à Dieu, peut-être que sa femme n'a pas les outils spirituels. Et la relation que Job a avec Dieu, elle perd de vue Dieu, elle saute les plombs, et là, Satan l'utilise pour dire à son mari, écoute, maudis Dieu, puis meurs. Imaginez se faire dire ces choses-là par sa propre femme. Mais en même temps, Job la regarde et lui dit, sais-tu, tu es folle, tu as perdu la carte, tu as perdu la vision. Et cette expérience des mères, peut-être qui ont perdu des enfants, qui sont dans la tristesse. Et la femme de Job, elle est absorbée par sa souffrance. Et vous savez, on nous invite dans le programme du Dr Nedley à ne pas fuir la souffrance, mais de passer à travers le canal de la souffrance, le tunnel de la souffrance. Parce qu'un jour, la souffrance termine. Et si vous ne l'affrontez pas, elle va rester, elle va rester, elle va s'ancrer, elle va s'enraciner. Et vous n'allez pas guérir de votre deuil. Vous n'allez pas guérir de votre perte. Et la femme de Job vivait finalement cette expérience sans accepter la souffrance. Donc, elle est arrivée un peu, ce qu'on pourrait dire, à la folie. Parce qu'elle invite son mari à maudire Dieu et à tomber dans le piège de Satan. Parce que Satan le mentionne et le répète. Il parle à l'Éternel puis il dit, si on réussit à faire ça, tu vas voir, il va te maudire. Si on fait ça, tu vas voir, Job, il va te maudire. Là, finalement, Satan est encore plus subtil. Il va utiliser quelqu'un de tellement proche de lui, tellement proche de Job. Il va utiliser sa femme pour lui dire, maudit Dieu. Ça, c'est une détresse. Vous savez, il y a des gens autour de nous, au travail, à la maison, sur la rue, au parc, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac lorsqu'on marchait. Ils sont dans une détresse. Et on ne peut pas le voir. Ils sont dans cette détresse-là. Et j'ai rencontré une dame à Sainte-Marthe. Elle a tout perdu dans sa maison. Elle est seule avec sa fille. Et Stéphane, lorsqu'on a été à la première maison, il nous a dit, écoute, on connaît une femme, elle est seule. Elle est seule. Elle a besoin d'aide. Parce qu'elle est en détresse. Le matin, elle se lève, puis la première chose qu'elle fait, c'est elle pleure. Elle pleure. Pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Elle pleure. Puis après ça, elle se lève, elle dit, OK, là, on passe à l'action. Seule avec sa fille. Et là, Dieu nous a envoyés là-bas. Mais la belle nouvelle, le temps que John faisait d'autres choses dans l'autre maison, nous, on était dans l'autre maison. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu avait envoyé d'autres ouvriers pour travailler dans sa maison, pour arracher les murs, les plafonds, enlever tout ce qu'il y avait. On avait des masques parce que les champignons étaient pris là-dedans, enlever la laine isolante. Des hommes qui sont apparus comme ça, de nulle part, parce qu'ils avaient vu sur Internet des demandes. Ils sont arrivés et ont dit, tiens, on l'a choisie, elle. Ils sont débarqués avec leurs outils, leurs camions. On était 5, 6 à travailler. La femme était comme ça. Elle était tellement contente.
comprenez? Parce qu'elle vivait une détresse. Pourtant, elle avait l'air tellement forte, mais on ne la voyait pas, sa détresse. Donc, la question, Job maudira-t-il Dieu? La colère, qu'en est-il de la gestion de la colère? Plusieurs personnes m'ont demandé si j'étais en colère lorsque ma femme est décédée. Et je leur ai répondu, non, je n'étais pas en colère avec Dieu. Et comment tu as fait? J'ai rencontré quelqu'un qui est resté en colère pendant 15 ans. 15 ans de colère. Je remercie le Seigneur. C'est pas moi. C'est sûrement ma relation avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui a permis que je ne sois pas en colère. Pourquoi, Seigneur, je ne suis pas en colère? Parce que je te connais, Seigneur. Je sais que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de miséricorde. Je ne peux pas être en colère contre toi, Seigneur. C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui as donné ta vie sur la croix pour moi. Et la bonne nouvelle, c'était quoi? Comme Rémi disait, lorsqu'il m'a assisté, Lydia était tellement sereine lors de sa mort. Pourquoi? Parce qu'elle pouvait dire, comme Job, je n'ai pas seulement entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. Je t'ai rencontré. Parce que lorsqu'on est avec l'Éternel, lorsqu'on construit une relation avec Dieu, le Seigneur nous bénit, les amis. Le Seigneur nous bénit. La clé, c'est la foi en Dieu. Au chapitre 1, Job exprime sa foi. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Cette foi profonde. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a des étapes, mais aussi il y a des tâches à faire lors du deuil. Et la première tâche, c'est d'accepter la réalité de la perte. C'est pas facile, mais la première chose à faire, c'est de parler. Parlez de votre perte. Parlez de votre souffrance. Allez voir des personnes qui peuvent vous aider. Partagez avec eux. Et c'est ce que j'ai réalisé finalement lorsqu'on est débarqué les 15. Les gens avaient besoin de parler. On n'était pas là pour donner des solutions. On était là pour leur offrir nos mains, nos pieds, nos énergies, nos forces pour déplacer les choses. Et les gens n'arrêtaient pas de nous dire « Ah, vous venez d'où? On est tellement bénis. C'est incroyable. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous arrive? » On est là pour vous aider. On est là pour vous aider. Donc, accepter la perte, j'ai vu le besoin de parler. Et aussi, pendant cette expérience de deuil, une des tâches importantes dans accepter la réalité, c'est de faire un rituel de deuil. Et ça, c'était mon rituel à moi. J'ai pris ma photo seulement parce que j'ai appris dans mes formations qu'on ne présente pas d'image ou de photos sans la permission des gens. Et je ne voulais pas mettre le vidéo avec mes filles, la famille. C'est moi à l'époque. Et on avait décidé de faire un rituel parce que c'est un collègue à moi, un pasteur, qui m'avait dit un jour, Sylvain, bien pas un jour, le jour même du service funéraire, il m'a dit, tu vas devoir faire un rituel de deuil. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont venues me voir après que moi j'ai vécu mon deuil parce qu'ils ont dit, ah, Sylvain a vécu un deuil, je vais aller lui parler. J'avais rencontré une famille. La famille ne guérissait pas totalement. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas vécu leur rituel de deuil. Vous savez, vous devez organiser votre rituel de deuil. Et nous, on a pris l'urne, on est parti face à un lac que mon ex-épouse aimait beaucoup. Et on a emmené les chants, et tout le long que je roulais, on pleurait dans l'auto. C'était le rituel, parce que comment passer à travers ce chemin, qu'on passait ce chemin habituellement avec Lydia, et là, on était seuls. Mais ça nous a permis de pleurer, de vivre notre souffrance. On est arrivé sur les lieux, on s'est mis à chanter et à louer l'Éternel. On a pris les cendres, et une partie des cendres, on les a lancées dans le lac. Pourquoi? Parce qu'elle aimait beaucoup cette place. Et chaque rituel, vous savez, sont personnels. Donc, j'ai dit à cette famille, j'ai dit, choisissez votre rituel. Qu'est-ce que vous aimeriez faire?
Qu'est-ce qui est représentatif pour vous? Et vous allez voir, le Seigneur va vous guérir. Le Seigneur va enlever cette souffrance. Il va commencer le chemin de la restauration. Accepter, deuxième tâche à faire, c'est d'accepter la peine. Comme je disais tantôt, n'évitez pas la souffrance. Et je m'en rappelle, moi, à une époque, qu'est-ce que je faisais à sa mort? C'est que j'évitais de rester dans la maison trop longtemps. Je levais le matin, je me levais, je faisais mes trucs, boum, je partais. Et je revenais tard le soir. Jusqu'à un moment, j'ai dit, OK, ça suffit. Tu dois t'asseoir dans la maison, puis confronter le silence. D'être assis, seul dans la maison. Les enfants ne sont pas là, les photos sont là. De confronter la souffrance, de confronter le silence. Et le Seigneur vient, il commence à te guérir, à te restaurer. Parce que c'est lui seul qui peut le faire. Donc, c'est traverser le tunnel de la souffrance. C'est réussir son deuil, là, que nous pourrions dire, sans sombrer dans la dépression majeure. C'est la réalité. Mais, pour notre ami Job, ce n'est pas fini encore. Troisième niveau d'épreuve. Incroyable. Ces chapitres, ce livre touche l'ensemble de ce que l'être humain pourrait vivre comme souffrance. L'encouragement et l'accusation de ses amis. Vous voyez, au chapitre 2 du verset 11 à 13, tout semble être génial parce que 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils vinrent chacun de son pays, Éliphaz, le Thémanite, Bildad, le Shudhite et Sophar, le Naamatite. Ils se concertèrent pour aller le plaindre et le consoler. Ils se sont parlé entre eux. « Hey, on va aller voir notre ami Job. Qu'est-ce que vous en pensez? » Pas de téléphone cellulaire à l'époque. Vous comprenez? Ils ont communiqué à des distances pour dire « Notre ami Job souffre, on va aller le consoler. » Et on nous dit ici, ils se mirent à sangloter. Ils déchirèrent leurs manteaux. Ils jetèrent de la poussière vers le ciel, au-dessus de leur tête. Ils s'assirent avec lui par terre pendant 7 jours et 7 nuits. Personne ne lui dit un mot, car il voyait que sa douleur était grande. Vous voyez, là, on peut lire alors que sa douleur était grande. Des fois, on lit des versets bibliques, les amis, mais on ne s'arrête pas sur ce qu'on lit. Parce que peut-être on ne l'a pas vécu. Mais Christ est mort sur la croix. Christ a été crucifié. On lui a mis des clous. Mais on nous dit que les amis de Job ont vu. À peine ils ont pu le reconnaître, premièrement. Ils ont dit, sa douleur était très grande. Des fois, on a des difficultés à être sensible à la douleur des autres. Des fois, on est presque dans cette société matérialiste, indifférent à la souffrance et à la douleur des autres. Vous savez? N'est-ce pas vrai? C'est pas facile à accepter. J'en ai une ou deux qui disent oui. C'est pas facile à accepter. Comme nous sommes des fois indifférents à la souffrance de l'autre. Mais sachez que Dieu était avec Job dans sa souffrance. Et lorsque ses amis ont resté en silence, tout allait bien. Mais quand ils se sont mis à parler, c'était pas drôle. Genre, phrase toute faite, on comprend qu'est-ce qui t'arrive. On sait c'est quoi. Des fois, on ne sait pas quoi dire. Le texte nous dit que c'est mieux de rester en silence des fois. Parce que dans Job 16, quand ses amis ont commencé à l'accuser, il a commencé à avoir des discours entre chacun d'eux.
L'un a commencé à parler, l'autre a commencé à parler, Job répond, etc. Il y a un échange. On nous dit dans Job 16, Job répondit à ses amis, « J'ai entendu beaucoup de choses semblables. Vous êtes tous de pénibles consolateurs. » Et évaluez-vous vous-même si vous êtes des pénibles consolateurs. Parce que des fois, hein, on ne sait pas quoi faire. Dans ce temps-là, c'est mieux rien faire. Se retirer, rester en silence, peut-être aller voir, écouter. Des fois, seulement la présence. Et ses amis, qui étaient ses amis, qui ont voyagé tellement, sont devenus de pénibles consolateurs. Il leur a dit au verset 20, chapitre 16, « Mes amis me traitent avec insolence. » Ils sont insolents. Pourquoi? Parce que, finalement, dans son épreuve, dans sa souffrance, Job va même finalement, dans cette 7e épreuve, Job va perdre sa réputation. Vous savez, c'est quoi perdre votre réputation? Job était l'homme peut-être le plus riche qu'on nous dit de l'Orient, dans cette région. Et on nous dit que Job perd sa réputation. Oui, c'est vrai, si on regarde le décompte, il a perdu 5000 bœufs, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 paires d'ânes. Toutes ces choses matérielles, il était grand. Mais imaginez perdre sa réputation. Parce que ses amis, finalement, croyaient que derrière cette épreuve, c'est qu'il était puni pour ses péchés. Qu'il avait commis des péchés et que Dieu le punissait. Et c'était, à l'époque même de Jésus, quelque chose qui était connu. On pensait, lui, il a la lèpre, c'est parce qu'il a péché. Lui, pourquoi il est comme ça? C'est parce que son père, sa mère. Tu sais? On oublie que nous vivons à une époque dans le contexte du grand conflit cosmique. Satan est à l'œuvre, les amis, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que nous, les chrétiens, nous, ces soldats, nous, ces disciples, on devrait être à l'œuvre aussi. Est-ce qu'on peut dormir? Ben oui, on peut dormir. Il n'y a pas de problème. Ben oui, on peut dormir. Il faut dormir. On l'a vu dans le programme Nedley. Entre 7 et 9 heures pour que notre système nerveux fonctionne bien. Sinon, ça n'ira pas bien. Mais il faut être à l'œuvre. On ne peut pas rester assis. Il faut être les mains et les pieds de Dieu. Donc, c'est le temps de la restauration. C'est le temps de grandir. Quelles sont les autres tâches du deuil? Ben, il faut pour le moment s'adapter à la vie après la perte. Ne prenez pas de décision majeure pendant cette période. Faites l'inventaire de l'impact de cette personne dans votre vie. Autre tâche, gérer le transfert émotionnel de la perte. Cela ne veut pas dire que la perte est oubliée. Non, les bons souvenirs sont toujours là. On se rappelle de la personne. Mais on veut s'investir maintenant et développer de nouvelles relations. On veut établir de nouvelles routines dans notre vie. On veut avancer. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a la foi en Dieu. Parce que Dieu nous guérit à travers le temps. Une autre tâche importante, c'est d'apprendre à rebondir après la perte. Et rebondir après la perte, et ça, j'ai aimé beaucoup ça dans le programme, c'est d'apprendre à honorer la personne qui est morte. L'honorer comment? En poursuivant votre vie de façon fantastique. En recherchant le Seigneur et l'Éternel. Mais pas d'abandonner Dieu. Mais d'honorer cette personne comment? En vous rappelant que cette personne, dans mon cas, elle croyait en Dieu. Et si moi, je poursuis ma route, je pourrai revoir cette personne au ciel. Et c'est pareil pour nous. C'est une glorieuse espérance que nous avons. Maintenant, autre tâche, accepter la réalité de la perte, c'est reconnaître que la vie n'est pas complètement détruite. Et nous avons appris dans le programme de Nedley, Dr Nedley, d'éviter les distorsions cognitives, les pensées tordues, les pensées toxiques. « Ah, ma vie est détruite! »
plus vivre. C'est complètement faux, les amis. Et Job le comprenait. Job a compris que Dieu était avec lui et que Dieu l'accompagnait. C'est ça qui est merveilleux. Donc, comment Job vit-il pleinement sa restauration? Premièrement, Job reconnaît la souveraineté de Dieu. Dans chapitre 36 de Job, 36, versets 22 et 26, il dit, « Dieu se montre sublime par sa force. Qui saurait enseigner comme lui? » Job reconnaît la souveraineté, reconnaît la force de Dieu, reconnaît sa capacité d'enseigner. Au verset 26, il dit, « Dieu est grand, mais nous ne le comprenons pas. Le nombre de ses années est insondable. » Donc, première clé importante, c'est la foi, mais deuxième élément, Job reconnaît la souveraineté de Dieu. Parce que si vous commencez à chercher, à répondre à la question, pourquoi elle est morte, la personne? Pourquoi j'ai perdu ma maison? Pourquoi j'ai perdu mon fils? Pourquoi j'ai perdu ma fille? Pourquoi j'ai perdu mon frère? Vous n'allez jamais trouver la réponse. Mais reconnaissez que Dieu est souverain. Parce que Dieu est souverain. Dieu est tout-puissant. Maintenant, autre élément de l'expérience de Job pour la restauration et grandir, Job reconnaît que Dieu a le contrôle. Amen. Dieu a le contrôle, les amis, sur tous les événements de l'histoire de l'humanité. Et dans Job 42, verset 2, Job va dire, Job répondit au Seigneur, « Je sais que tu peux tout et qu'aucune pensée ne t'échappe. » Je sais que tu peux tout, Seigneur. Je sais que tu as le contrôle. Il n'y a aucune pensée de tout ce qui se passe sur la planète Terre ne t'échappe. Et Job sait que Christ revient. Dieu revient. On sait que Jésus revient. On sait que Jésus a tout fait sur la croix pour nous sauver. Et maintenant, l'étape finale de sa restauration, et ça c'est merveilleux, c'est que Dieu va demander à Job quelque chose d'extraordinaire ou d'incroyable avant d'être guéri totalement. Regardez qu'est-ce que Dieu lui demande à Job au verset 10, chapitre 42. Il dit, le Seigneur rétablit la situation de Job, virgule, c'est marqué dans ma Bible. Jusque-là, c'est merveilleux. Je n'ai pas entendu aucun amen, là, mais l'idée, c'est que le Seigneur rétablit la situation de Job, rétablit la situation de Sylvain, le Seigneur rétablit la situation de John, la situation rétablit la situation de tout le monde ici, de Claudette. Et maintenant, c'est quoi? Il lui dit ici, le Seigneur rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis. Parce que ses amis ont-ils été vraiment ses amis? Ils n'ont pas démontré cette amitié. Ils n'ont pas été des bons consolateurs. Job aurait pu finalement rentrer dans le ressentiment, dans la colère, dans la haine. Toutes les émotions qui nous tuent finalement. Non, Job est tellement connecté à Dieu. Il dit, Éternel, tu me demandes de prier pour mes 3 amis qui viennent de m'insulter? Qui ont fait des discours incroyables sur moi? Écoute, je vais prier pour eux. Pourquoi? Parce que Job a la foi en Dieu. Job connaît son Dieu et il se met à prier pour ses 3 amis. Vous savez, est-ce que ces 3 amis étaient vraiment ses 3 ennemis? Je ne crois pas. Mais on peut avoir des amis ici, puis finalement, on ne sent pas vraiment que c'est nos amis, mais Dieu, ce qu'il nous demande de prier pour eux. J'attends la réponse, les amis. Oui. 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 Dieu veut que nous puissions prier les uns pour les autres, parce que dans la prière, il y a de la puissance. Et on nous dit, c'est le résultat. Le Seigneur lui accorda le double de tout ce qu'il avait eu.
C'est-à-dire, à la place d'avoir 3000 chameaux, il y en avait 6000. À la place d'avoir 7000 têtes de petits bétail, il était rendu avec 14 000. Il dit, Seigneur, j'ai plus de place. À la place d'avoir 500 paires de bœufs, il y en avait 1000. Mais il est resté avec une seule femme. Alléluia. 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 Pas de double, pas de double. Una. C'est assez. Oui, Seigneur, parce qu'une femme, un homme aussi, c'est assez. Parce que c'est le plan de Dieu. Oui ou non? Et je suis sûr que sa femme, elle a été aussi étonnée et frappée par l'expérience de restauration de son mari. Parce qu'on nous dit que Dieu l'a béni. Il l'a béni. Et j'aimerais terminer, parce que le temps file, avec ces images. N'oubliez pas que dans le plan initial de Dieu, aucune perte n'était prévue avant l'apparition du péché. Beaucoup de pertes autour de nous. Beaucoup de pertes. Mais reconnaissons que Dieu souffre avec nous. Parce que Dieu avait un plan, le plan B, le plan du salut, le plan de sauvetage pour venir sauver l'humanité, pour venir te sauver toi, Christ sur la croix. La victoire de Job repose sur la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Et vous voyez Alain ici, dans le milieu. Je ne vais pas pointer, peut-être pas avec ça, mais l'homme qui est dans le milieu, à côté de France Béchard, ça c'est Alain. C'est sa maison en arrière. Lui, c'est un ingénieur, pilote d'avion de brousse pour éteindre les feux. Il a fait la Grèce, il a fait plusieurs pays dans le monde. Et quand il est arrivé sur les lieux, il quittait Mormonite. Ce soir-là, il a dit, je ne vais pas prendre de vin ni d'alcool. Je m'en vais à Saint-Martin-sur-le-Lac. Il avait entendu parler de ce qui se passait. Quand il est arrivé, écoutez, l'eau, la digue avait lâché et le courant s'en allait directement vers son garage, avec des poutres, avec des chaises, avec des bancs, avec n'importe quoi, ça s'en venait. Il dit que l'eau, en l'espace de 1 minute, elle est passée de ses genoux à ses hanches. Puis il y a une porte qui a ouvert sur le côté de sa maison, qui a fait une force de courant qui l'a emmené. Il a eu le temps de s'accrocher sur un poteau pour ne pas être emmené dans le sous-sol avec les débris. Il a frôlé la mort. On était avec lui, et le plus étrange avec Alain, c'était que Stéphane le connaissait, c'était son voisin en face, mais vraiment de loin comme ça. Il a offert notre aide. Il dit, est-ce que tu veux que je t'envoie 3 bénévoles? Il dit non. Finalement, nous, on est partis, on est passé en face de sa maison, j'ai envoyé la main comme ça. Il m'a envoyé la main. Et on s'en allait dans une autre maison. Et ça a donné que la personne dans cette maison-là elle était seule, mais elle n'était pas là. Mais elle vivait un drame parce qu'elle refusait même qu'Hydro-Québec vienne sur son terrain. Il était dans sa cave, dans sa maison, il faisait des petits tas, il s'assoyait puis il regardait les tas. Il était sur l'état de choc. On est revenu, puis le Seigneur me disait dans ma tête, cet homme-là t'a salué, va le voir. J'ai dit à John, aux gens qui étaient avec nous, notre groupe, je vais aller le voir, je vais essayer d'avancer, mais j'ai dit, je vais avancer tranquillement, c'est sa propriété, mais je dis, Seigneur, si tu veux que je lui parle, permets que je puisse lui parler. Finalement, il est sorti de la cave, il est apparu, je voyais, il était très sérieux. Je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on pourrait t'aider? Il m'a regardé, il était très sérieux encore. J'ai dit, tu sais, on est là pour t'aider, nous. Puis là, il me dit, oui, mais j'ai peur que vous vous blessiez. Là, je me suis rendu compte, il y avait une peur. Sa peur, c'est que si on se blesse, on le poursuive. C'est ça qui l'empêchait d'accepter l'aide. Et j'ai dit, tu sais, on n'est pas venu ici pour réclamer à personne. Si on se blesse, on est responsable. Il dit, est-ce que tu aimerais qu'on t'aide? Il a commencé à pleurer. Il me dit oui. Et là, j'ai fait signe, ils sont venus. On commence à travailler, à vider le sous-sol, à vider la cave. Il y avait plein de trucs. Tout était cassé, tout était détruit. Et là, à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, si tu veux tu nous utilises déjà, mais cet homme-là a besoin.
Et à un moment donné, il a commencé à me parler. On a passé 20-25 minutes. On est monté sur la butte en haut, vous voyez les roches. Il a commencé à me parler de la digue, comment ça avait lâché, qu'est-ce qu'il avait fait. Lui, il a fait des démarches à la ville. Il était ingénieur, il savait exactement ce qui s'était passé. Parce que la digue était faite en pointe comme ça, triangulaire. Il y avait un chemin sur le dessus. Puis, c'était comme pas vraiment légal que des gros camions passent au-dessus de la digue. Puis, il m'a dit tout simplement, c'est comme un triangle, puis quand tu fais du poids, ça lâche à un moment donné. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de négligence. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais le Seigneur l'a protégé et c'était fantastique. Jean, tu te rappelles, on a pu prier avec lui. À la fin, c'est lui qui a parlé de Dieu. Il dit, « Oh, merci, merci de votre présence. » Il dit, « Je ne comprends pas pourquoi les gens disent que Dieu n'existe pas. » Et là, j'ai dit, puis là, tout le monde dans le groupe a dit, « Amen! » Ça a sorti tout d'un coup comme ça. OK, je pense que tout le monde avait hâte de dire Amen, je ne sais pas. Mais là, après ça, on lui a dit, « Est-ce que tu aimerais qu'on prie pour toi? » Et on a commencé à prier avec lui. On est parti. Et là, il lui revenait à la course avec son cellulaire. Il dit, « Ma femme veut vous parler. Ma femme veut vous dire merci. » Et là, sa femme, elle a commencé à nous dire merci. Elle dit, « Je suis tellement content qu'il a pleuré parce que depuis que ça a commencé, il ne pleure pas, il ne parle pas. » Parce qu'il est sur l'adrénaline. Vous savez, lorsqu'on est dans cette expérience, on est sur l'adrénaline. Et le Seigneur a fait dans la vie de Job, comme dans la vie d'Alain, il va le faire, comme dans ma vie et comme dans votre vie. Dieu va vous donner la victoire et la guérison. Job se tourna constamment vers Dieu, oui, avec ses questions, oui, avec ses plaintes, oui, avec ses accusations, oui, avec ses appels. Mais Job ne s'est jamais détourné de Dieu. Et c'est ce que je vous invite à faire. Écoutons ce chant ensemble. Et tous ceux et celles qui aimeraient, j'invite l'équipe, s'avancer durant le chant. Tous ceux qui vivent une perte, tous ceux qui vivent un deuil, tous ceux qui passent à travers la souffrance. Je vous dirais ce matin, ne regardez pas les gens autour de vous. Regardez Dieu. Peu importe quelle est votre perte, peu importe quel est votre deuil, le Seigneur peut vous restaurer. On va se mettre debout. Et ceux et celles ce matin qui veulent prier, je vais les inviter à venir en avant durant le chant. Que le Seigneur puisse nous appuyer mutuellement. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, l'appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Tu as fermé nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espèrent en ton amour.
bouche chante ta louange. Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Des ennemis, toi tu m'as délivré. Que ma bouche chante ta louange. De l'agresseur tu m'as fait triompher. Que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Oui, ce matin, j'aimerais inviter tous ceux et celles qui se sont avancés. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait venir en avant et tout simplement dire, Seigneur, je veux louer avec ma bouche ta grandeur, parce que je sais que c'est toi qui peux me restaurer. C'est toi qui peux peut-être restaurer mon fils et ma fille. Et ce matin, avant de prier pour ceux et celles qui ont fait le pas ce matin pour la restauration, j'aimerais leur demander de s'avancer un petit peu pour laisser de la place aux autres. Avancez, n'ayez pas crainte. Avancez, avancez, avancez. Nous allons prier ensemble pour que le Seigneur puisse travailler dans nos cœurs. Prions. Ô bon Papa du ciel, on veut te dire merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes, pour la vie que tu as donnée aussi sur la croix. À travers ton Fils, nous sommes sauvés, Seigneur. Alors que l'ennemi veut nous attaquer, Seigneur, l'ennemi veut détruire nos familles, l'ennemi veut détruire nos couples, l'ennemi veut détruire notre santé, Seigneur. Alors peut-être aussi qu'on a fait des mauvais choix parce que finalement, on a refusé, Seigneur, ta direction. Seigneur, je te demande pour chacune des personnes ici présentes qui ont fait le pas en avant, daigne les restaurer, Seigneur, les aider, les éclairer, les encourager et qu'ils puissent reconnaître que tu es souverain. Et que bientôt tu reviens dans ta gloire, Seigneur, pour chercher ton peuple, pour venir chercher tes créatures, parce que c'est toi, le Dieu Tout-Puissant. C'est toi l'Éternel. C'est toi le Seigneur des Seigneurs. C'est toi le Roi des Rois, Seigneur. Mets ta main guérissante sur chacune des personnes. Et permets que ces personnes aussi, Seigneur, puissent venir nous voir, nous, l'équipe pastorale, que ce soit Rémi, moi, Jean-Robert, ou d'autres personnes, Seigneur, s'ils veulent faire ce programme du Dr Nedley, s'ils veulent en comprendre davantage, Seigneur, sur ton amour. Permets que les cœurs soient guéris et restaurés. Et j'ai une pensée spéciale ce matin pour Alain, qu'on a vu à l'écran, Seigneur. Daigne le bénir et le fortifier. Donne-lui courage, car il y a les projets de reconstruire sa maison. Pour Stéphane et pour les autres que nous avons rencontrés, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Vous pouvez retourner à vos places et je vais vous inviter à attendre la sortie qui va vous être indiquée par quelqu'un. Nous allons sortir en ordre. Nous voulons
surtout ne pas nous séparer, continuer d'aller de l'avant. Nous voulons te rester fidèles, Nous voulons te rester fidèles et devenir un même corps. devenir un même corps. Travailler au lieu de la paix, marcher toujours dans le même esprit. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différends. Reconnaissons nos différends. En Dieu, elles seront notre force. Elles seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur,